Rivals, c'est un jeu de 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 et 5v5. Et d'où le but est de battre l'adversaire. Comment gagner un round? C'est rien de plus simple, faut juste éliminer l'adversaire ou le tuer. Aujourd'hui, on va voir les 5 tips pour devenir pro sur Rivals. Et je vous dis, c'est parti. Alors, pour commencer, tu auras le stuff de base, qui est le fusil d'assaut, le pistolet, le poing et la grenade. Premier tips. Alors, si vous vous déplacez comme ça sur Rivals, je vous dis pas que c'est pas bien, mais vous perdez un peu de temps. Comme par exemple là, ça prend du temps pour y aller chez l'adversaire. Du coup, on va faire le slide jump. Regardez. 1, 2. Tu glisses, tu sautes. Tu glisses, tu sautes. Après, tu fais ça pour y aller plus vite. Ok. Aussi, je vois plein de gens qui font comme ça avec la grenade. Ils lancent. Et après, ils sautent. Là, j'ai raté un peu. Mais ils lancent, puis ils sautent. Alors que il existe de faire comme ça. Regardez. 3, 2, 1. Hop là. Après, ça te propulse. Et voilà. Du coup, voilà comment utiliser la grenade. Et aussi, les poings, tu peux les utiliser comme ça. Il y a des armes pour faire des doubles sauts. Comme les poings, tu peux faire comme ça. Il y a aussi l'arc, le poignard. Du coup, les poings. L'arc qui permet de faire un double saut. Le pivot qui permet de faire un double saut. Et le poing qui permet de faire un double saut. Je crois que c'est plus de 5 tips, mais pas grave. Et aussi, on peut faire ça, 1, 2, comme ça. On peut monter comme ça. C'est facile. Puis en armes, je vous conseille de ne pas acheter des armes d'or comme minigun, fusil paintball et tout. Achetez des trucs simples comme le revolver, il fait beaucoup de dégâts et de loin. Et la scie qui est très pratique, je vais vous montrer tout de suite comment ça s'utilise. Voilà, on se retrouve avec un stuff très utilisé au niveau. La scie, on peut l'utiliser pour faire des dashs. Donc vous voyez, on clique sur viser et hop là, ça fait des dashs. Aussi pour faire des animations, tu appuies et tu dashes. Voilà. Il y a aussi le katana qui permet de parer les attaques de l'adversaire. Et le couteau. Le couteau, c'est un peu spécial. En fait, les couteaux, en plus j'ai un beau skin sur. En fait, faut être derrière l'adversaire pour le tuer. Bah. Du coup, voilà. Ou tu peux glisser et faire comme ça. Là, je vous montre quelques clips de couteau. Voilà, c'était tout pour le deuxième tip. Choisissez bien vos armes et tout. Troisième tips, les maps. Comme par exemple, lui, il va jouer échec. Mais si par exemple je joue arène, je dois privilégier comme des fusils d'assaut et trucs. Ou un stuff qui s'appelle couteau. Mais tu vas pas jouer sniper en arène. En fait, tu peux jouer, mais les snipers, normalement, c'est fait pour tirer de loin. Là, je vais vous montrer comme par exemple, là, je vais jouer couteau. Et où tu privilégies RPG comme ce qu'il fait. Regarde. Et voilà, là, il est tué. Vu que c'est une map un peu petit, coincé avec beaucoup de murs. Là, on va jouer comme par exemple fusil à rafale. Et fusil à rafale, revolver, la scie. Et la corne, il permet d'y aller beaucoup plus vite. Regardez. Là, si on va l'utiliser comme ça. Voilà, là, j'ai raté. Là, il va commencer à spam. Regardez. Ah! Vous voyez un spammer comme ça. Là, il utilise fusil. Soit, il y a deux solutions. Soit tu peux spammer lui aussi. Ou soit tu peux le counter avec katana. Regardez. Là, on va viser avec... L'exogène aussi, je l'ai acheté par mes clés d'ailleurs. Farmez aussi vos clés, c'est important. Je vais vous dire après. Là, il va spammer. Regardez. Le katana, c'est fait pour renvoyer les attaques. Là, il m'a tué, du coup, logique. Il utilise RPG. Du coup, là, on va changer. Faire comme ça et comme ça. Là, c'est un stuff équilibré pour arène. Vous voyez. Là, après, c'est moi qui ai des bugs. Donc, vous pouvez avoir des bugs où vous voyez l'avatar ici. Mais il bouge normal. Enfin, ça, c'est moi qui a le bug. Et là, du coup... Et voilà, il est mort.
coup là il y a 2-2 et la seule façon de gagner c'est de le battre. Bon allez, on se retrouve à la fin du round. Troisième tip, ça va être les clés. Enfin plutôt quatrième tip, c'est les clés. Les clés en fait, imaginez vous avez, c'est comme l'argent dans le jeu. Vous pouvez bien utiliser les clés, vous pouvez acheter des armes. Voilà, comme ça je vous déconseille d'acheter ça, vu que c'est un peu inutile. Vous pouvez acheter des trucs comme poignard, revolver, comme ce que je vous avais dit ici. Et vous pouvez économiser vos clés, comme moi là, j'ai acheté une arme en or qui s'appelle l'exogène, qui est très forte. Cette arme elle est très forte. Du coup vous pouvez économiser vos clés pour acheter des nouvelles armes. Cinquième et dernier type, ça va être les loadout. Enfin, loadout. C'est quoi les loadout? Vous allez me dire. Les loadout, en fait, c'est plusieurs combinaisons d'armes qui marchent. Comme par exemple, là, j'ai le sniper, revolver, si et ça. Enfin, la corne je sais pas comment. De guerre, voilà, corne de guerre. Le sniper, ça sert à mettre des 150. Le revolver, dès que t'as plus de balles, tu peux tirer de loin comme ça, comme ça, comme ça. Et la scie c'est pour se déplacer, tu peux te déplacer et tout. Et la corde de guerre c'est pour y aller plus vite, regardez. Je vais vous montrer. La corde de guerre, vous faisiez comme ça, et normalement vous allez plus vite. Ça. Et aussi il y a un petit... Normalement sur ordi, je crois que c'est la touche F, il y a un raccourci pour faire un dash au corps à corps. T'as aussi ce loadout qui est basé plutôt sur le couteau, comme je l'utilise. Voilà, là j'ai un skin, et pour dire, le skin carbone est incroyable. Voilà, du coup, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner et me soutenir. Allez, je vous dis à plus.